Hey yo tout le monde, c'est ZeroX91. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de Pokémon Rouge-Feu Random Acrom. Dans le dernier épisode nous sommes arrivés ici et il y a eu quelques petites modifications. Alors, déjà rien qu'à voir à l'équipe, vous allez le voir, il y a deux nouveaux Pokémon. Il y a Paul et El Famoso. Donc Drabi que j'ai capturé dans la grotte là-bas, je vais vous montrer comment et Magikarp que j'ai capturé ici. Alors, vous voyez déjà bien que tous les Pokémon sont genre level 25-26, sauf Paul qui est level 19. Je vais vous montrer ensuite pourquoi je l'ai laissé que level 19 celui-là. Du coup, dans cette zone ici, vous capturerez que des Magikarp. Vous pouvez aussi obtenir des Magnétis, voilà. Ça reste rare des Magnétis. Magikarp est plus commun. Donc si vous avez envie d'avoir un Magnéton dans votre équipe, libre à vous d'avoir Magnéton dans votre équipe. Ça ne change pas grand chose. Alors je regarde juste vite fait quelque chose. Oui, c'est bon, ça a l'air de fonctionner, tout va bien. Alors, ensuite, il y a cet objet. Plutôt cette Pokéball. Et si vous cliquez dessus, hop, un combat se lance et vous obtenez... j'ai oublié son nom, Kaiminus. Voilà, vous pourrez obtenir du coup Kaiminus, car sa dernière évolution a une forme paradoxe, mais je ferai ça plus tard dans l'aventure. Donc un petit bug que j'arrive pas à corriger, lorsque vous parlerez à cette Pokéball et que vous capturez Kaiminus, il réapparaîtra. Du coup, si vous avez envie de vous faire une full équipe de Kaiminus, allez-y. Alors, j'ai un ami qui m'a dit qui n'a pas compris qu'est-ce que c'est les formes paradoxes d'un Pokémon, des formes, d'autres formes. En gros, pour lui expliquer, aussi pour vous, hein, si vous n'avez pas très bien compris, c'est une évolution d'un Pokémon. Donc par exemple, les 3 starters au début du jeu ont une forme paradoxe. Alors je vais vous montrer. Par exemple là, vous voyez que Karabaf est de type eau. Quand il évoluera en Tortank, il changera de type et ses statistiques seront peut-être améliorées ou moins, mais c'est plutôt souvent très amélioré. Et le talent sera modifié, les attaques qu'il apprendra de base seront modifiées, etc. C'est pareil pour Kirlia, quand il évoluera en garde-voir, ce ne sera pas le garde-voir que vous connaisserez, ce sera un autre garde-voir avec une nouvelle capacité, de nouvelles attaques, un ou deux nouveaux types, ça dépend du Pokémon. Ça peut arriver que le Pokémon n'ait pas de nouveau type, mais ait une nouvelle capacité, de nouvelles statistiques, et c'est le cas pour 3 Pokémon de notre équipe. Ça sera du coup Karabaf, Bébou et Paul, qui est notre Magikarp, c'est pour ça qu'il est level 19. Et ensuite je vais vous montrer comment ça se fait que j'ai réussi à recapturer Drabi alors que je l'avais pas au premier épisode qui était un live. Hop. En fait, c'est parce que vous pouvez retourner en arrière si vous le souhaitez. Voilà, à partir de là. Voilà. Vous pourrez hop, retourner en arrière si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà été capturé Drabi. Hop là. Et donc, du coup, on va faire l'arène de type eau. En espérant peut-être que Magikarp évolue en Léviator dans cet épisode pour vous montrer la différence entre un Pokémon basique et un Pokémon paradoxe, on va dire ça comme ça. Un Pokémon qui n'est pas censé exister dans la version, mais qui existe dans cette version. C'est pas très compréhensible, mais... Alors, je vais plutôt mettre Bébou en première position. Donc là, pour le moment, si vous regardez bien, Magikarp n'a rien de modifié. Hein. Il est toujours de type eau, il a glissade, il a splash, tacle, pardon. Niveau statistique, c'est exactement pareil. Il a 9 d'attaque spé, 8 d'attaque. Voilà. Donc là, on va parler à elle, on va faire l'arène. Ça va être assez rapide cet épisode, je pense. Il va durer 20-30 minutes, je pense. Mais normalement, dans tout ce temps, il est possible. Je vais juste baisser un peu mon son. Hop. Normalement, dans tout ce temps, il est possible de qu'on ait Léviator à la fin de l'épisode. Hein, confusion. Bon, normalement, elle va être assez rapide cette arène. On est quand même level 25. J'aurais peut-être dû mettre niveau 20 et pas 25. Mais bon, ça reste déjà ça de près. De fait, pardon.
En mode comme ça, on est sûr qu'un de nos Pokémon sera assez haut level et qu'on meurt pas inutilement. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire un Nuzlocke. Sinon, on n'aurait pas pu avoir l'autre, soit Magikarp ou soit Crocodile. Mais je pense que j'aurais choisi Magikarp parce que Léviator reste. Bah, je préfère largement Léviator à étonnement. Ah, super. Ah, je préfère largement Léviator à Alligator. El Famoso. On a bien fait de les monter niveau 25. Hein. Bon, là, il a que des attaques spéciales alors qu'il est mieux au physique. Mais bon, ça reste déjà ça de fait. Peck. Ok, ça devrait aller. C'est dommage qu'il n'y a pas Dracochoc dans cette version. C'est vraiment très dommage. Parce que Dracochoc, c'est tellement fort. Mais je crois que je peux faire en sorte de l'ajouter. Mais je sais plus comment on fait. Et puis je crois que les logiciels marchent plus bien. Bon là, c'est bon. En vrai, cette arène a été assez rapide. Donc ça va. Ok. C'est super. Maintenant, on peut se casser. Alors. Tac. On va faire... Alors, peut-être que le super bonbon n'a pas été modifié. Mais donc, il reste peut-être un peu d'espoir. Peut-être que dans cet épisode... Upgrade. Pas du tout ça. Normalement, c'est rare candy. C'est terrible. Bon, ça reste déjà ça de prix. Hein. Je pense qu'en combattant le rival, j'ai soigné mes Pokémon. Je sais même plus si j'ai soigné mes Pokémon. C'est grave ça. Quatre Pokémon. Kalinos. J'ai pas soigné mes Pokémon. En plus, on est sous la Reine et du coup... Bah, c'est pas grave. On est sous la Reine et du coup, les attaques de type eau sont plus fortes. Donc en vrai, mauvaise idée d'avoir un Pokémon de type feu ici. Hein, vraiment... Merde, à chaque fois je me trompe. Mais oh, Charmander. Pour lui, il a une full équipe feu. Water Gun. Ça dégage. Slugma. On ne gardera pas son équipe, hein, donc peut-être qu'un jour on trouvera un moyen de combattre d'autres Pokémon Paradox. Et il envoie ensuite Malos. Il n'y a pas énormément de type feu hein, dans cette version, j'ai remarqué. Bon voilà, vraiment... Ah, il passe au niveau 20. Bah, en vrai, c'était sûr et certain que dans cet épisode il passe level 20. Et c'est parti. Magikarp évolue. Vous allez voir. Le nouveau Léviator que j'ai fait. Et voilà. Donc Paul évolue en Léviator. Il apprend Bite. Dragon Claw. Donc vite, on va vite regarder ce qui est capable notre Léviator. Ah, il revient, c'est vrai. J'avais totalement oublié ça. Merci. Alors, merde. Pokémon. Paul. Alors, résumé. Donc, il est électrique dragon. Next level, bon, ça change pas, ça reste un Léviator. Donc, il a 52 d'attaque, 59, pardon. Et donc, du coup, il a Dragon Claw et Bite. Bon, ça, c'est l'attaque qu'il apprend. Mais il a appris Dracogriffe, ce qui est super fort en vrai. Donc, vous voyez, c'est à peu près ça qu'on va avoir à chaque fois. Hop, donc je pense que l'épisode va s'arrêter
après qu'on ait fait l'événement de Léo là, hop, je vais juste soigner mes Pokémon. Et je vais me casser. Hop. Donc voilà. En attrapant un Magikarp ici, vous obtiendrez facilement un Pokémon Paradoxe. C'est vraiment très facile à obtenir hein, de toute façon. Voilà. Et on peut one-shot littéralement n'importe quel Pokémon. Par contre, il a que des Pichu, c'est... Voilà. Et vous voyez que... Hop. Que vraiment... Un Pokémon Paradoxe peut être très très fort. Parce que même level... Ils sont level combien? Bon après ils sont que level 17. Donc c'est normal qu'on leur fait très mal. Racaillou, ça dégage aussi. Vous voyez que Léviator, il carry vraiment tout. Même tacle peut faire très très mal. Voilà. Alors, je pense que je dois avoir de quoi, voilà. Une paralysie heal. Paf. Et donc on peut recommencer à tout décimer. Et vous voyez que ça peut être très rapide. Tacle. Donc lui il est type plante. Donc vous voyez que ça peut être très rapide, hein, vraiment, c'est... Hop. Mais du coup, voilà. Donc les stats de Léviator ont été augmentés, hein, sachez-le. Normalement ça se voit, je pense. Les level 21, il a 61 d'attaque, 51 de vitesse. Il a Hutch Power, donc augmente l'attaque. C'est Call of Force. Donc on a le Léviator Call of Force. C'est très très fort. Et la plupart des Pokémon Paradox du coup sont comme ça. Bon, il y en a, j'avoue, ils sont moches. Genre Léviator, moi je l'aime bien. Comme ça, je l'ai créé comme ça. Et je l'aime beaucoup. Un violet comme ça pour dire que c'est un dragon, plus les écailles qui sont devenues jaunes à cause de l'électricité. C'est vraiment le meilleur. Dragon électrique, je pense que c'est un bon type. Quoique, bah, pas du tout. Dragon électrique, je pense que c'est le pire type parce qu'on se prend le sol. On se prend quoi? Bah, le sol, la glace. On se prend quand même beaucoup de faiblesse. Hein. Mais dragon électrique, moi j'aime bien. Bon, faut bien quand même que les Pokémon ont des faiblesses. Bon, ici, il y a peut-être des Pokémon paradoxes que on peut attraper. Donc, comme Tipsy, bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Putain, il a Marcombe. Chier. Bah, Bite. On lui fait rien comme dégâts. Dragon Claw. Et normalement, ça devrait le one shot. C'est super. C'est pas super efficace. Non, qu'est-ce que je raconte? Je comprends pas ce qu'il fait, mais ok. Donc là, on va aller jusqu'à. Je pense. Je sais plus comment ça s'appelle. Karma sur mer, parce qu'il y a aussi quelque chose que je vais vous montrer. Mais il faut qu'on finisse l'événement. Parce que là, Karma sur mer, je pense qu'on peut y aller là. Mais il faut qu'on finisse l'événement Léo là. Oh. Ça, vraiment, les types aciers, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans ce jeu. Allez, Pyroli. Flamethrower. Je sais pas comment dire. J'arrive pas à le dire. Hop, lance-flamme, ça fait très mal. Là, on commence à avoir une belle équipe. Hein. Bientôt, elle sera toute modifiée, ça sera trop bien. Oh, lui, il est chiant. On aurait pu l'esquiver, mais j'ai couru dessus. Le fameux bug Mew, on le connaît. Hein. Hop, Dragon Claw. Allez, ça dégage. Et il meurt pas. Hein. Un peu de mal quand même. Bon, après, on n'est que level 22. Hein.
On verra quand on sera genre level 50 et tout. Vulpix. Par contre, Dracogriffe, on se demande comment il les sort ses griffes, hein, mais... Pyroli, oh chiant. Tacle. En vrai, je pense que contre les petits dresseurs comme ça, je vais accélérer. Mais quand c'est des dresseurs importants, genre le rival ou les trucs du genre... C'est vrai que maintenant on résiste à l'électricité, maintenant qu'on n'est plus un Léviator basique. Donc en vrai, là, on n'a pas peur de se prendre un gigatonnerre dans la tronche. Enfin, c'est comme si c'était un Coraidon, je crois, mais tu passais en mode c'est Léviator et tout. Merde. Hop là. J'ai l'impression que Charge fait largement plus de dégâts que Dracogriffe. Alors que Dracogriffe, pourtant, c'est stabé plus Coloforce. Ouais, c'est à 80 de puissance en plus que Dracogriffe. Donc je comprends pas pourquoi on fait quasiment aucun dégât. Hop, donne-moi tes trucs. Je veux ton ticket. Merci. Allez, c'est parti. Ouais, c'est vrai, je peux courir. Mes doigts est en train de glisser. On y va. Il fait 31 degrés chez moi, il fait chaud. Hop là. C'est vrai qu'il y a un gars de la team. On va peut-être se heal. Parce que bah, on sait pas heal depuis. Et faut XP quand même. Parce que là, il lui reste 5 niveaux. Et du coup, on aura un garde-voir. Et je pense que le garde-voir, ça sera au prochain épisode. Qui sera un live d'ailleurs. Parce que cet épisode, il sera tourné le mardi. Et du coup, ben, je pense que le troisième épisode sera mercredi. Donc ça sera les lundi, mardi, mercredi. Ou les dimanches, mardi, je sais pas comment on va faire. Là, je sors un peu les épisodes au pif parce que bah, on est... c'était un live, du coup, j'ai dû le faire. Bon, là, il baisse mon attaque. Putain, j'aurais pu le one-shot, je suis sûr et certain. Hop là, ça c'est fait. Et on descend. Oh, chiant. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Je pourrais pas le capturer parce que j'ai plus de ball. Parce que c'est un Pokémon qui se capture aussi. Vous allez voir. C'est assez facile à le trouver. Puis surtout que ça fait une bonne référence. Et puis ça fait un nouveau Pokémon Paradoxe à attraper. Hop. Ça fait du bien de ne plus avoir de pluie là. Hop. Alors là je vais juste accélérer. On va esquiver pas mal de dresseurs. Je les combattrai en off. Donc qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon sauvage ici? Encore des types. C'est des types feu ou sol ça? C'est des types feu, super. Tac. Alors lui on va le combattre. Comme ça on en finit. Oh chiant. C'est pas grave. On a de toute façon Pyroli. Ember. Ah enfin, super. Bon, du coup, Vermilion City. Alors, hop, je vais montrer comment attraper un nouveau Pokémon Paradoxe. Je ne vais pas l'attraper, ce sera à vous de l'attraper. Je l'attraperai peut-être plus tard pour faire la collection des Paradoxes. Vous allez voir. Du coup, pour l'attraper, c'est assez simple. Ça fait combien de temps? Ça fait 19 minutes, donc du coup, 25 minutes, je pense que ce sera bon. Hop, alors, il suffit de descendre. Donc vous pourrez l'obtenir seulement si vous obtenez le pass bateau, là, celui qu'on a déjà eu. Hop, il a dit qu'on peut passer, c'est super. Hop là, et vous passez par ici. Donc vous voyez qu'ici c'est un tout nouveau truc. Hein. Hop, vous descendez. Et c'est faux, il n'y a rien ici. Donc je le savais. De toute façon, parce qu'il faut parler à ce camion, quelque part.
Alors, merde. Je crois que le truc a bugué. Ah, eh bah de toute façon, ici, lorsqu'il y aura une nouvelle mage, il y aura Miyu. Il se trouverait ici. Mais bah là, c'est mort. Voilà, bon, bah j'espère que ce petit épisode vous aura plu. C'était Zerwix. Bye tout le monde.